À la une également, Micro, le dernier né de la presse romande. On en parle avec Fabien Faïsli, cofondateur de Micro. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Lausanne en Suisse. 6 mois après la disparition de la version imprimée du quotidien Le Matin, vous vous lancez dans cette aventure. C'est un tri-hebdomadaire, Micro. Est-ce que vous pouvez nous le présenter de manière générale pour commencer ? Bonsoir, oui, c'est donc un tri-hebdomadaire fondé par une partie des anciens du journal Le Matin. Notre volonté, c'est de se distancer de l'actualité pure pour plutôt raconter la Suisse romande à travers des personnalités, à travers des projets et mettre en avant vraiment ce petit bout de pays qui est parfois oublié au milieu de l'actualité mondiale. Alors vous voulez, dites-vous aussi, Fabien, reprendre le flambeau de ce qu'on appelle en Suisse les cafés-restaurants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces cafés? Quelle est leur vocation ? Oui, alors notre journal sera disponible principalement dans les cafés-restaurants. Il n'y aura pas de vente en kiosque, il n'y aura pas de vente en caissette. Donc soit les gens s'abonnent à la maison, soit ils consomment un café, une bière pour pouvoir lire le journal. Notre volonté, c'est en fait de ramener des gens dans les cafés-restaurants et de combler ce manque de la pause de 9 heures. En Suisse, il y avait beaucoup de gens qui lisaient le matin à ce moment-là. Donc notre volonté, c'est que les gens lisent Micro à ce moment-là. Il y a aussi une particularité chez Micro, c'est qu'on n'a pas de locaux, on fait nos séances de rédaction, on travaille dans les cafés-restaurants et on invite les gens à venir donner leur avis, notamment lors des séances de rédaction. Sur quel sujet, sur quel thème ? Comme je disais, on est vraiment centré sur la Suisse romande. Notre volonté, c'est de parler de personnalités un peu atypiques ou de projets qu'on trouve constructifs pour la Suisse romande. On ne se limite pas en termes, ça peut être du sport, ça peut être de la culture, ça peut être de l'actualité récente. La seule chose qu'on veut, c'est ne pas courir après l'info, mais plutôt apporter notre regard et une certaine distance par rapport à cette info. Alors vous assumez pleinement l'identité d'un journal de bistrot, comme on l'appelle, avec une information de proximité. Vous le dites avec notamment une grande place au reportage de terrain. En Suisse, on en a beaucoup parlé récemment en France. On regarde beaucoup le système démocratique helvétique, notamment cette question des référendums. Il y a déjà une large possibilité pour les citoyens suisses de prendre part à la vie de la cité avec un grand C. Vous pensez pouvoir apporter quelque chose de plus localement ? Oui, c'est vrai que dans certains médias, je ne peux pas parler pour tous les titres, mais dans certains médias, notamment papier en Suisse romande, malheureusement les journalistes sont de plus en plus enfermés dans leurs locaux. Certains ont encore la chance de sortir, bien sûr, mais nous, quand on a mis au point ce projet, ce concept Micro, on regrettait de pas être assez sur le terrain, pas être assez au contact des romans. Et c'est pour ça qu'on s'est imposé cette règle qui veut que du moment qu'on parle de quelque chose, qu'on parle de quelqu'un, on va sur le terrain, on rencontre cette personne, sinon on ne publie pas le sujet. Quelle est votre source de financement ? Alors, on a lancé un financement participatif sur une plateforme suisse qui s'appelle heroloco.ch. Si on trouve les 90 000 francs qu'on recherche d'ici fin février, ça nous permettra de lancer le journal et de pouvoir imprimer et livrer dans un premier temps. Et ensuite, on espère que donc, les abonnements des cafés-restaurants, notamment, nous permettront de payer les salaires, puisque notre objectif, même si on est une association à but non lucratif, c'est à terme de pouvoir payer des salaires convenables à tout le monde. Et pour finir, pouvez-vous nous parler de votre équipe ? Combien de journalistes composent Micro à l'heure qu'il est ? Alors à l'heure qu'il est, on est une quinzaine officiellement dans l'association, mais depuis le lancement de Micro, on a déjà plusieurs journalistes, plusieurs photographes, même des dessinateurs qui se sont proposés pour participer à l'aventure avec nous. Donc voilà, je pense qu'on doit être à 20, 25. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on sera vraiment une équipe réduite de 3 personnes, 2 journalistes, 1 graphiste, qui vont commencer le projet à 200%. Et au fur et à mesure, comme je le disais, au fur et à mesure qu'on pourra peut-être dégager des salaires pour payer tout le monde, on aimerait pouvoir intégrer les autres personnes dans le projet. Merci beaucoup Fabien Faïsli de nous avoir parlé donc de ce nouveau journal helvétique qui s'appelle Micro. Merci à vous.